Être président de la République, c'est être photographié 10 000 fois, 100 000 fois, 100 millions de fois, allez savoir. Mais pourtant, un cliché, ça c'est sûr, restera dans les livres d'histoire, le portrait officiel. Avant, le portrait, c'était la peinture. Depuis 1871, c'est photo. La République impose alors un décor neutre, effacé. On inaugure la main posée sur un meuble ou sur un livre, on privilégie le regard perdu vers la ligne bleue des Vosges. On se soumet aux lois de l'anthropométrie, comme pour les anarchistes ou les assassins. Une inconscience du portrait présidentiel ? Vive la photographie, même si les sujets sont tous aussi figés que sur une toile de maître. Alors à quoi bon la photographie ? L'argentique, c'est fini. Le numérique, ça finira. Retour aux fondamentaux, la peinture. En effet, comme à l'époque où régnait la peinture, avec la Ve République, on va redécouvrir la couleur et le plaisir du décor. Mais dans le dédale du palais, il fallait cependant trouver un fond quand même un peu neutre. Par ici, Monsieur le Président. Non, trop impérial. Là, ah non, pas la Pompadour. Trop monarchique. Pour le premier président de la Ve République, ce sera la bibliothèque. Petite bibliothèque, mais vraie trouvaille. C'est la case départ. Pour le président suivant, pareil. Mais si Georges Pompidou a choisi littéralement de prendre la place du général, il veut marquer sa différence. Une génération montante de jeunes directeurs de la photographie analyse ces images. Écoute, moi, ce qui me frappe le plus, c'est le regard, en fait. C'est le fait que, quand même, Pompidou et De Gaulle, là, ils ne regardent pas du tout l'objectif. Ils ont un regard lointain à côté. Je trouve ça extrêmement bizarre. C'est un peu comme Mao qui regardait toujours d'un côté de l'image. Vers l'avenir. Lui aussi regarde vers l'avenir. Ouais. Moi, je trouve que celle de Giscard, elle est assez intéressante. De voir le drapeau français oblique cadré à l'intérieur du drapeau, ça donne une autre image du drapeau. Elle est assez dynamique. Il regarde un peu en hauteur, elle est en légère contre-plongée. Moi, elle me chiffonne un peu parce qu'on dirait une photo de campagne. C'est vrai, ouais. Tu vois, on dirait que c'est avant l'élection. Mais photographiquement, c'est la moins classique, je trouve. Avec Giscard, finit le huis clos de l'Élysée, un drapeau. Et le peuple, les yeux dans les yeux, ni plus ni moins. Enfin, derrière le drapeau des corps, l'Élysée n'est toujours pas très loin. Le jeune président a fait appel à Jacques-Henri Lartigue, le génial photographe de l'aristocratie de l'entre-deux-guerres. Lumière naturelle, costume de ville, mais où sont passés le grand collier et toutes les décorations ? Les Français aiment tant les médailles. La Légion d'honneur, c'est un héritage de l'empereur auquel la République n'a pas du tout l'intention de renoncer. Le port des insignes en taille réglementaire est encadré par le Code de la Légion d'honneur dans son article R66. Donc il est obligatoire sur le grand habit de cérémonie ou l'uniforme de cérémonie. Le président Giscard d'Estaing, en 1974, a désiré simplifier le protocole et n'être vêtu que d'un costume de ville. Donc le port du collier n'était pas obligatoire. 7 ans plus tard, accède au pouvoir un rouge allié des communistes, François Mitterrand. Il faut trouver un truc pour la photo, plus fort que Giscard, plus innovant, plus moderne. Eh bien non, justement pas. Ce sera retour à la case départ. Mitterrand n'a qu'une hâte, faire savoir qu'il s'inscrit dans une continuité paisible. La révolution, c'est pour plus tard. Mais Gisèle Freund, qui photographia Mitterrand, a un argument très technique. Je cherche d'abord un fond. C'était très difficile à l'Élysée, vous savez. Alors, qu'est-ce que vous avez choisi comme fond, justement ? Eh bien, finalement, j'ai choisi la bibliothèque, malgré qu'on l'a déjà utilisée, mais il n'y avait vraiment rien d'autre, parce qu'il y a trop de miroirs. Là, on me dit, attention, là, il y a Napoléon, attention, les fleurs de lys, vous comprenez ? François Mitterrand a choisi Gisèle Freund, spécialisée dans les portraits d'écrivains. Juive, intellectuelle communiste allemande, elle a trouvé asile en France. François Mitterrand a un livre en main. Pour lui, un livre, c'est fait pour être lu. Pour les autres, le livre fait partie du décor. On s'appuie dessus, mais on ne l'ouvre pas. Ou bien, on fait table rase. Énigme. Pompidou, qui pourtant est normalien et auteur d'une grande anthologie de la poésie, a retiré les livres de la table et laissé floue la bibliothèque.
C'est sans doute que pour lui, les livres c'est dans la tête, pas pour la postérité comme pour le général. Mais le portrait du fondateur de la Ve République restera pour beaucoup la référence. L'autorité ne va pas sans prestige, ni le prestige sans l'éloignement. J'ai utilisé, pour éclairer le général de Gaulle, la lumière électronique. Parce que le général a les yeux assez sensibles et n'aime pas l'éclairage électrique. Alors pour faire une photo en couleur, avec la rapidité des pellicules actuelles... des flashs. Alors j'ai fait des flashs. Alors le général était entouré de 3 parapluies qui éclairaient son visage et le fond était éclairé par 2 projecteurs directs. Pour Pompidou, fini les flashs, lui, il n'a pas mal aux yeux. Mais la photographie anthropométrique n'est toujours pas très loin. Jacques Chirac cherchera à innover tout en restant dans le huis clos élyséen. Un petit goût de Corrèze, de ruralité. Enfin, un peu. Tête au vent, adieu les entraves de l'anthropométrie. Pour s'immortaliser, il a choisi Bettina Reims, célèbre photographe de la transgression. C'est un enjeu drôle de se retrouver quand on est photographe comme ça, un peu scandaleuse, que le dernier livre que j'ai publié, Chambre close, c'était des femmes nues dans des chambres d'hôtel. Les fauves sont lâchés pour ce Chirac qui déclare « Le monde politique est une jungle ». Chirac, il est quand même un peu empoulé, il est un peu... Il ne sait pas quoi faire de ses bras. Il ne sait pas trop quoi faire, il est un peu trop en contre-plongée, limite. Il est très décadré aussi, on dirait qu'il veut sortir de la photo. On s'attendait à ce que Nicolas Sarkozy fasse preuve de singularité. En tout cas, le choix de son photographe en est une. Philippe Varin, auteur de portraits glamour, de mannequins ou de vedettes du petit écran, inscrit donc son nom à la suite de photographes prestigieux. Ce qui surprend, c'est ce retour à la case départ, 48 ans après le général, 26 ans après Mitterrand. Finalement, la photographie officielle de Sarkozy, justement parce qu'elle est bien un peu originale, lui permet de donner une nouvelle image de lui-même, président normal avant l'heure. Il en perd sa main droite, comme Chirac avait perdu ses 2 mains. Pour plein de gens, quand même, c'est rassurant de voir un président avec des mains. Mais quelle idée prend donc François Hollande de choisir le même décor que Jacques Chirac? Et puis, il y a un hic dans cette photo. Le drapeau censé être français au fond à gauche et le drapeau hollandais, celui de la Hollande. C'est beaucoup plus travaillé que ça en a l'air, mais n'empêche qu'il y a une volonté, parce que Depardon, évidemment, il maîtrise tout ce qu'il fait. Il y a une volonté de faire, je pense, président normal avec un format carré qui est un format amateur dans l'imaginaire populaire, avec une focale plus courte. Ouais, et la distance que ça crée à l'arrière-plan, moi, à chaque fois que je la vois, j'ai l'impression qu'il quitte l'Élysée. Que c'est très loin derrière lui, tu sais. Au lieu de le rapprocher avec des longues focales, comme avec le Chirac. Bah ouais, parce que Chirac, c'est au même endroit, et c'est... tu vois, là, il fait partie du décor, alors que là, il s'en va. Et puis il y a ses bras ballants quand même, dans lesquels on sent qu'il n'est pas à l'aise, quoi. Sait-on seulement qu'accrocher la photo dans toutes les mairies, les écoles et bâtiments officiels est une tradition républicaine et pas du tout une obligation.